La première, c'était quand j'étais petit. En gros, j'ai été, enfin les deux concernent un voyage au Mexique que j'avais fait avec ma famille. On avait été chez des copains de mes parents et bon, eux avaient des enfants de notre âge et donc ils m'avaient fait, enfin on avait fait le tour des petits marchés, tout ça, des marchés locaux. Et mes parents nous donnaient un peu d'argent local, je sais plus comment ça s'appelait. Et moi j'étais fan des pétards, les pétards qui explosent, pas de méprise. Et j'ai acheté. Ça va ou quoi de parler si je vous dérange, je m'arrête et on boit un café. Ok. Et du coup, c'est des pétards vraiment bien. Enfin, moi j'aimais bien les pétards en Belgique, mais au Mexique, dans les marchés, ça plaisante pas du tout les pétards. Donc, moi j'ai vraiment demandé les plus gros. Et mes parents étaient pas vraiment dans le coin quand je les ai achetés. Et du coup, j'ai acheté de quoi remplir ma main comme ça. De gros pétards vraiment méchants quoi, c'était vraiment selon le type les pétards qui explosaient le plus et je voulais absolument les ramener à la maison pour les montrer à mes potes et du coup ce que j'avais fait c'est que je les avais mis dans ma boîte à lunettes et je les avais mis simplement dans le sac de mon père en allant quand on est rentré. Il n'y a pas eu de souci pour passer la frontière, enfin quitter le Mexique, mais il y a une escale à Chicago aux USA et là du coup tu dois repasser avec tes visas et tout ça et aux USA ils sont beaucoup plus stricts. Et là du coup il y a un chien qui a commencé à blinder, à aboyer sur mon père, tu vois, au niveau de la border. Et du coup mon père a directement été mis sur le côté et tout ça, il a été mis dans une salle, on l'a fouillé et tout. Et finalement... touché avec tel Non, il a pas eu touché avec ça. Heureusement parce qu'ils ont d'abord trouvé, enfin ils ont rapidement trouvé cette boîte qui contenait pas mal de pétards du coup. Ah, je t'ai même pas caché du coup. Non, c'est pour ça que ça a été hyper vite senti par le chien parce qu'il n'y avait même pas d'emballage ni rien, tu vois, il était vraiment juste dans cette boîte à lunettes, dans son sac à dos et du coup il a dû un peu s'expliquer et tout, il est resté quoi, une demi-heure, 45 minutes et puis après finalement il a expliqué qu'il savait pas que c'était son fils, ils ont vu que c'était simplement des pétards qui étaient au final pas si gros que ça, ils les ont quand même confisqués hein, et voilà, du coup après on a pu quand même rentrer sainement au pays. Donc ça c'était ma première anecdote. Du coup la deuxième c'est... et du coup il y en aura une des deux qui est vraie, une des deux qui est fausse. La deuxième c'était toujours au Mexique. Là donc c'était donc avec ses mêmes potes, ça c'est toujours vrai que j'ai été au Mexique avec ses potes. Et j'avais acheté du coup ces pétards au marché. C'était des pétards, j'avais pas acheté des gros pétards, j'avais acheté des petits pétards et eux avaient pas le droit de faire des pétards, mes potes. Mais du coup je l'ai acheté sans que leurs parents le sachent et de ça. Et on les a fait près de chez eux et tout. Et je leur disais ouais vous inquiétez pas, moi je gère, j'en fais souvent et tout. Et là en allumant un pétard et en le lançant un peu trop loin, j'ai fait prendre feu un champ mexicain. Et genre tout était super sec, la paille était super sec, donc le champ commence à prendre feu et il y avait une grille entre nous et le champ. Et donc le champ commence petit à petit à prendre feu et tout ça. Et donc là on a dû aller déjà annoncer aux parents qu'on faisait des pétards alors qu'eux n'avaient pas le droit. Et puis qu'en plus que j'avais mis j'avais mis feu au champ des voisins quoi. Et du coup après on a fait des chaînes avec des seaux d'eau et tout ça. Et on a réussi à l'éteindre avant que ça ne dégénère trop, mais ça a quand même rapidement pris. Il y a pas eu les canadaires et tout Il n'y a pas eu de canadaire. Et c'était un champ de quoi? C'était un champ qui venait d'être coupé en fait, mais il restait quand même des herbes plutôt hautes. Une question. Une question. Mais on est dans la question là. Ouais. Ouais, mais il vient de griller tout le monde. C'est pas grave. Vous des questions beaucoup plus. Du coup, c'est un champ de quoi? Mais non. C'était un champ. Ouais. Voilà, les ça reste un autre. Mais non, mais je t'ai déjà répondu, mais vous avez plus mes deux questions du coup. Moi j'ai plus des questions sur cette petite trip aux USA, tu vois. Donc ça a vraiment duré que une demi-heure. Non, ça a duré vraiment. Je me rappelle plus exactement. 45 minutes. Mais c'était entre une demi-heure et une heure quoi. C'était. Enfin. Du moment où il est. L'aéroport de Chicago, la police te laisse tomber après une demi-heure. Du moment où il est parti, mais c'était pas des si gros pétards. Pour moi, ça me paraissait énorme et j'avais l'impression d'avoir les plus gros pétards. Mais la police apparemment a dit c'est des broutilles quoi. Quand ils ont vu ce que c'était. Mais c'était. Ouais. Moi, il me semble pas que les Américains ils plaisantent avec les broutilles après 9/11, tu vois. Mais attends, et pour la deuxième anecdote, donc vous avez fait une chaîne humaine avec des seaux d'eau, genre les habitants sont sortis avec des seaux, et vous avez fait vraiment. Ouais. Tiens, moi, Duffy c'était la première qui était fausse parce que tu fais pas le mariole aux États-Unis comme ça. Mais bon, après, il a fait prendre un champ en feu. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt la deuxième qui serait fausse. Genre, ce serait un peu trop. Mais tu sens que je crois que. Ouais. Les Américains ils sont pas du tout. Hein. Genre, pas du tout. Ouais, mec, faire brûler un champ. Ouais, mais un champ c'est juste. Enfin voilà, c'est pas de.
Ouais, après, genre, il a pas l'air d'avoir beaucoup brûlé vu que des seaux d'eau m'ont suffi. Donc, Il avait quand même pas mal brûlé. Il était encore en train de brûler quand vous êtes parti ou... Ah oui, on est parti et je sais pas ce que c'est devenu, il brûlait encore. Et Quoi? Mais non, on l'a éteint quand on est Est-ce qu'il parti. était défriché ou pas? Enfin, je veux dire, si l'autre là avait été coupé. Vous m'avez déjà posé assez de questions. Ouais, il l'a déjà dit. Ouais. Ah ouais, merde. Bon, on va comme décision. Alors les gars, laquelle de mes anecdotes est vraie et laquelle est fausse? Bon, la première, elle est fausse. C'est vrai. Ah putain, j'aurais Par dit la contre, 2 bon, moi. ils sont malades là-bas. Non, je crois que vraiment Il y avait que des une pétards, grille entre parce qu'on est une bouchons petite et- famille, on n'avait pas un profil... Ouais, non. C'était que des pétards, tu vois, c'est Pour pas... moi, il y aurait eu moyen. Hein. Du coup, c'est Ah, alors, moi, tu veux qu'on essaie? On Quoi essaye. Prochaine fois qu'on va aux États-Unis. Ça avait quand même pris quand même bien loin et... Je suis sûre que t'as un peu exagéré Ouais. dans l'histoire. Non Non. Du coup, la première de mes deux anecdotes, à l'époque où j'étais pionnier, donc pour gagner de l'argent pour notre camp, et on a été servir à un bar, et du coup, on passe la journée là-bas et tout. Et moi, il y a un groupe de meufs, genre les potes de la mariée, je pense, qui me demandaient régulièrement de revenir les servir et tout. Du coup, je me suis un peu lié avec elles, surtout avec l'une d'entre elles à qui je me marrais bien et tout. Et plus tard dans la soirée, il y avait un petit dance floor et tout. Et là, je revois une de mes potes, genre du collège, et pour déconner, je lui dis tiens, tu vois, juste à ce moment-là, il y avait la meuf en question d'avant qui était en train de danser comme d'allumer une dance floor, on va dire. Comme ça. Voilà. Et je lui dis t'as vu la milf là, genre elle a une fire. Et là, elle se retourne tout doucement vers moi en me disant c'est ma mère. Ma soirée s'est bien terminée, mais c'était bien malaise sur le moment. Voilà. Et du coup, ma deuxième anecdote, elle se passe à Paradiso, maintenant c'est Paradisa. J'étais tout petit, j'avais genre 6 ans, et je tenais mes parents à l'époque pour aller voir le spectacle des oiseaux là. Genre, vous voyez, genre, on est assis dans un... Ouais, des rapaces, voilà. On est assis dans un amphithéâtre et tout, toute la séance se passe bien, nickel. J'étais trop impressionné, j'étais trop content. Et à la fin, donc tout le monde se lève petit à petit, sauf que les oiseaux n'étaient pas encore rentrés dans leur niche. Et du coup, moi, petit que j'étais à l'époque, j'étais un peu... j'aimais bien un peu manger. Et du coup, je sors de mon sac un petit paquet de Petit Prince. Et là, j'entends mon frère gueuler, mon frère gueuler qui était genre, je sais pas moi, à une vingtaine de mètres à ce moment-là, et courir vers moi, et je comprends pas trop et tout. Et genre en fait, t'avais un rapace qui m'avait vraiment cramé et qui a sauté sur moi, mais d'un coup. Et heureusement que mon frère l'avait un peu intercepté, genre il a couru vers moi, il a pris mon paquet de Petit Prince, il a acheté, et moi j'ai eu un peu la peur de ma vie parce que j'ai vu l'oiseau passer juste à côté. Règlement, intercepter l'oiseau. Non mais il a vu, genre, je sais pas quoi, à ce moment-là, genre, il regardait justement l'oiseau et il était là en mode oh putain merde, il m'a niqué mon petit frère, tu vois. Et du coup voilà, il m'a un peu peut-être sauvé la life, je sais pas. Je peux poser une question? Ouais, vas-y. Comment ça se fait qu'il a couru vers toi? Il était où? Et toi t'étais où? C'est un truc de vous? Mon frère, Ouais. bah, tout le monde s'était levé de l'amphithéâtre Ouais. et du coup on avait déjà avancé dans les trucs, tu vois. Et moi j'étais, enfin je sais pas, il y avait genre... Bah c'était fini. Oui, c'était fini, tout le monde se levait. Et c'est pour ça que moi je croyais que les rapaces étaient rentrés, donc je m'en foutais. Et du coup, bah, mon frère était plus loin, enfin je sais pas, avec ma mère, C'est mon chaud père. de courir là-dedans. Ouais, ça me... Et c'est un Non, peu mais- une histoire qui arrive typique. Mon frère a exactement la même chose, sauf qu'il s'est fait bouffer par l'oiseau lui. Et la première, par rapport à la première anecdote, Ouais. elle avait quel âge la mariée, plus ou moins? Elle avait genre la trentaine. Tu dis 1000 à 30 ans, toi? Et c'était une pote à la mère de ta pote? Non, c'est la Non, mère. c'était la mère. Mère de sa pote. Non, je dis pour moi elle avait la trentaine parce que... Non, elle a dit que Ah oui. la soi-disant MILF, je ne veux pas... T'es pote avec la mariée. Pour moi, elle avait la trentaine, mais elle avait pas 30 ans. Je pense qu'elle devait. C'était sa mère, elle devait avoir genre, je sais pas moi, 45. Ouais, ouais. C'est Ça, elle faisait jeune. Mais c'est pour ça, oui, elle faisait jeune, tu vois. Waouh. Ouais. Moi, j'ai Ouais, l'impression je que vois la ce que tu veux première dire. est fausse. En plus, Quentin, il est plutôt doué pour inventer une anecdote de ce type-là. Alors que la Il est deuxième. plutôt pas mal. Et le fait qu'il ait des petits princes là, bon, il aurait pu dire n'importe quoi, on s'en foutait. Je sais pas, genre il se souvient, t'avais quel âge? Ah, mais moi je crois. Ah, J'avais. Franchement, c'était entre 6 et 8 ans. si, typique, tu te souviens de ça. Et puis. Que tu Bah, sais. ou alors, tu sais que c'est un Mais bon, biscuit, ah, mais il il a a juste peut-être dit ça comme inventé. ça. T'en as Sherlock Holmes Peut-être ici. qu'il sait bien Sherlock Holmes et inspiré Watson. d'une vraie histoire quoi. Par contre, nous, on a une question à vous poser. Laquelle des anecdotes est vraie? Et on peut prendre le temps comme vous hein. Moi c'est vrai que le fait que. On peut dire là. La info, je pense
on pense que l'anecdote numéro 2 est la vraie. L'anecdote numéro 2 est la fausse. Oh le connard. Mais en plus, d'office, d'où Je me suis inspiré veut un biscuit. Putain, mais alors ouais. Si, c'est vrai, parce que je me souviens à l'époque, ma mère m'a dit non, vas-y, range ça et tout, tu vas te faire attaquer et tout. Du coup, Mec, Donc, première histoire, quand j'avais plus ou moins 4 ans, je faisais tout le temps des infections orales à répétition, c'était trop chiant, j'ai même eu des drains et tout, enfin bref. Et donc au tout début de ça, on me donnait du sirop, et donc au début un petit peu plus, et tous les soirs je prenais mon petit sirop, j'étais contente et tout. Et un jour en fait, ma maman a laissé le sirop, en fait je dormais dans un lit superposé, oui à 4 ans, un peu inconscient, mais bon, j'étais au-dessus, et elle avait laissé la bouteille de sirop sur l'étagère à côté, au-dessus. Enfin, à côté de mon lit, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais devenue addict à ce sirop et genre, j'aimais trop ce sirop. Et donc, ma maman me couche, je dors et puis j'étais un peu... Enfin, je me souviens pas trop des détails, j'avais 4 ans, mais du coup, elle me racontait. Et en gros, je me suis réveillée et j'ai affonné la bouteille de sirop, genre en un coup. Mais du coup, après, genre, j'allais pas du tout bien, j'étais hyper inconscient et tout. Et du coup, ils m'ont amené à l'hôpital et tout, et enfin, fallait juste en mode laver le truc, quoi. Mais du coup, je me suis saoulée à ce sirop parce que j'étais devenue addict à ce sirop à 4 ans, quoi. C'est quoi comme sirop? C'était du sirop pour la toux, je sais pas, j'avais Rapide. 4 ans. À mon avis, en vrai, on prenait souvent du tout larynx. À mon avis, c'était ça. Ou ma deuxième histoire, quand j'étais un peu plus vieille, enfin beaucoup plus vieille, genre en humanité quoi. On est parti au Brésil avec ma famille et on a fait un trip dans la jungle et genre on avait un guide avec nous. Il nous expliquait genre plein de trucs trop bien et tout, c'était vraiment un taré. Et un soir, l'activité c'était d'aller manger du poulet dans la forêt, genre cuit à la broche et tout. Et on avait installé des hamacs et on dormait dans les hamacs le soir et avec une moustiquaire et tout quoi. Et du coup voilà, le soir se passe, on chante, machin, bref, je sais plus ce qu'on fait. Et là on cuit le poulet à la broche, donc avec un feu en plein milieu de la forêt amazonienne quoi. Bah évidemment il y a la fumée qui s'évapore dans la forêt amazonienne on va dire, l'odeur et tout. Enfin vous voyez quoi, ça sentait quoi. Ça se trouve, la nuit, on la passe. Et on va dormir, on dort tranquille, mais évidemment le guide était hyper alerte, mais ça on savait pas. Et donc moi je dors tranquille, je me réveille le matin, toute contente, j'avais genre hyper bien dormi. Et là en fait le guide nous annonce qu'il y a un jaguar qui s'est genre approché hyper proche de nous parce qu'il avait senti l'odeur du poulet. Et genre il voulait blindé venir nous voir et nous attaquer parce que ça sentait blindé le poulet quoi. Et genre il avait une grosse machette et du coup genre il lui a fait peur et il est parti quoi. Et du coup voilà. Pendant la nuit, il a fait peur à un jaguar avec une machette. Mais c'était vraiment un malade. Ah oui, genre Crocodile Dundee quoi. Ouais vraiment. C'est Matt Beswell. Ça me fait tiquer qu'il ait fait fuir un jaguar avec une machette au plein milieu de la nuit et que personne s'est réveillé quoi. Le type il fait pas de bruit, il fait ça genre en silence. Avec sa petite Ouais, machette. mais non, mais en vrai, moi je trouve que c'est bien possible. Il y a des mecs qui sont un peu. Enfin, tu vois, ils se connaissent vraiment bien. Ouais. Et genre. Mec, c'est vraiment des gens. Et tu réveilles pas du tout l'équipe, tu vois. Au cas où il se fait. Non. Ouais, je sais pas si ça vaut la peine de dire, ouais, les gars, on a fait ça bouffer. Tout. Non, pas. Les gars, on va peut-être se faire bouffer maintenant. Du coup, procédure d'alerte, je sais pas. Peut-être qu'il s'est approché avant 10 mètres et qu'il a fui. Et du coup, après, Laquelle est vraie? la deuxième anecdote est vraie. Vous dites ça? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, je t'avais dit. Mais en vrai, la première est vraie aussi, mais c'est ma soeur quoi. Alors, ma première histoire, ça se déroule ici, sur Alma. C'était l'année passée. C'était au tout début du premier quadri. C'était le Médine. Donc j'étais tout jeune capiste comme ça. Je venais de reprendre la team brasseur. Mais j'avais pas quelqu'un d'autre qui était avec moi. J'étais vraiment juste dedans. Il y avait un externe, on était tous les deux nouveaux. Donc on nous demande de gérer des pompes volantes, de les amener là-bas, de gérer des fûts, de les commander, de les amener là-bas aussi. Sauf qu'avec Nathan, donc le délégué brasseur de l'année passée,
on s'embrouille avec les fûts, avec les commandes et tout ça, enfin c'était un vrai bordel. Et le type est arrivé avec son gros camion et il a tout débarqué devant le CDR. Donc il commence à débarquer et tout ça, et puis on est là, ouais mais non, mais il faut absolument tout amener au parking. Et puis il fait non mais là je suis pressé, j'ai pas le time de tout remettre dans mon truc. Du coup on se retrouve avec 30 fûts de 10 litres plus 2 énormes pompes volantes devant le CDR et on est là, ok, on a rien du tout, on est juste moyen-temps comme deux couillons, on doit tout apporter là-bas parce que ça commence. Et ben voilà, donc on a fait tous les allers-retours à deux avec les 2 pompes volantes et tous les fûts. On n'avait pas de caddie non plus, franchement on a fait tout ça à pattes. On a demandé un peu d'aide sur le groupe, genre ouais venez, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus nous aider, du coup ça c'est mon histoire. La deuxième, j'étais en deuxième réto aux États-Unis et voilà, là tu peux pas boire tant que t'as pas 21 ans. C'était la fin de mon échange, je m'en foutais un petit peu de me faire choper avec de l'alcool ou quoi, et on décide de faire une soirée sur la plage et d'aller faire un feu, c'était une plage un peu sauvage comme ça, et de choper de la bière. Comment faire ? Et là, mon pote a une idée de génie, il y va vraiment au culot. On était avec sa caisse et il dit voilà, je vais juste rentrer et t'inquiète pas, je vais gérer. Il rentre, on le voit, il parle au type, et puis le type va lui chercher un pack de bière, hop, il scanne, et puis il sort comme ça, oh on y va. Donc, du coup, on trace et il nous raconte son histoire. Il a juste été devant le type et il lui a dit ouais, je viens d'arriver, je suis à l'UNIF là-bas, j'ai fait une soirée, mais c'était de la bière américaine, c'était vraiment de la merde. T'as pas une meilleure bière à me conseiller? Et le type, il était un peu typé hispanique et il fait ouais, t'inquiète, viens, je vais te montrer une pils espagnole, enfin une pils mexicaine. Donc il lui a donné de la Corona. Et donc voilà, on est passé vraiment comme ça, tout chill, alors que mon pote, il avait 16 ans, et voilà, enfin tu vois, moi je faisais beaucoup plus jeune que lui, alors que lui était plus jeune, et c'était comme s'il avait genre 21, 22 ans, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu notre pack de shop aux États-Unis. Voilà. Pour moi, la vraie d'office vrai, la deuxième d'office fausse. Mais Médine, c'est quoi? Alors pour la première, vous étiez vraiment que à deux pour tout déplacer? Ben non. T'as dit que finalement personne n'était venu vous aider. Ben si, il y en a quelques-uns qui sont venus. Rien que on n'allait pas... Passer 30 litres, non c'est quoi? 300 litres du coup. 10 fois 30 litres, 10 fois 30 litres à deux, Ouais. à bras. Ben c'est... Enfin, pas 300 litres d'un coup, hein. Et c'est où tu dois tout amener? Ben sur le parking. C'est quoi le parking? C'est pas Rimonier. Ouais, c'est le parking Mounier, ouais. T'étais où aux États-Unis? Mon échange, c'était à Santa Barbara. Et c'était quoi l'unif à côté? C'était quoi? C'était, je sais pas moi, Santa Barbara City College, un truc comme ça. Et il y a de la Corona là-bas. Il y a de la Corona aux États-Unis? Ouais. Mec, Vin Diesel, on boit tout le temps. Ah ouais. Tu vois, On il prend essaie de deux un comme peu ça. là nous convaincre que la première est vraie. Ben non, rien à voir. C'était des fûts 10 litres, mais tantôt c'était des fûts 30 litres. Et il y a quoi comme fût de 10 litres? Ben il y a des fûts de 10 litres. Oui, mais c'est quoi? Oui, mais tantôt t'as dit des fûts 30 litres. C'était quoi la Non, bière? 30 C'était quoi la bière? fûts de 10 litres. Donc on en avait T'as plusieurs. dit On 10 avait... fûts de 30 litres, non? Ouais, enfin tu vas dire la vraie bière, ouais. Tu veux? Oui, c'était Il y avait de la vraie. chauffe, il y avait de la cuvée des trolls, il y avait de On la... s'en fout ce qu'il y avait. Ouais, si, vous savez pas le niquer là-dessus. Il a pas dit 30 de... Pourquoi tu fais 10 de 30 tantôt? Non, il a dit 30 de 10, je crois. T'en penses quoi, toi? C'était à Je toi pense de qu'on prendre avait la encore décision. un avis divergent. Mais là, je sais pas, il arrêtait pas de s'embrouiller. À laquelle? Au fût? À sa deuxième, ouais. Non, Au début, ça me semblait vrai, celle-là. Les fûts? Ouais. Ouais. Moi aussi, ça me semblait Et vrai. puis là, quand on en parle, c'était bizarre. Et ça me dit Mais quelque après, chose. c'est un petit piggy, donc. Bon, les gars, pour vous, quelle anecdote est vraie? La première. Attends, ouais, les fûts, quoi, la première. La première est vraie? Ouais. Elle est fausse. Putain, le all-in! Et on a tout Three to zero.